Je lisais une étude, en 30 ans, 80% des discothèques en France ont fermé. Mais c'est incroyable. Donc en fait, là où ils ont refoulé plein de blacks et de robeux, bah à la fin, le business, il est mort. Et là, il était remplacé par quoi? Par des chichas. Alors, C'est vrai. tu vois ce que je veux dire? Coïncidence. Il y a mon pote Jérémy, la dernière fois, qui m'appelle, et je t'assure que c'est vrai. Et on était pété de rire. Il me dit, Hakim, il me disait que j'ai été dans une chicha à Paris, je me suis fait recaler. Incroyable. Je te promets. Il me dit, je vis maintenant ce que tu as vécu il y a 25 ans à Tours. Tu vois? Donc en fait, c'est en train de se tourner. C'est en train de tourner. Je vais donner une autre coïncidence. Et je t'assure qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont de Tours. Tu vas rire. Et ça va leur faire drôle. Il y avait un coiffeur qui s'appelait Michel. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les barbershops. Ouais. Et des fois, j'allais chez lui, je dis, c'est quoi ta tondeuse? Il me dit, je coupe les cheveux aux Arabes et aux Blacks avec une tondeuse à chien. Je t'assure que c'est vrai. Parce que les autres, elles tiennent pas parce qu'ils ont les cheveux un peu bouclés ou frisés, tu vois. Et en fait, pareil, les salons de coiffure ont été remplacés par des barbershops. Ouais, clairement. Et la restauration qui était à la mode avant est en train d'être remplacée par le food, ce qui est street food halal. Exactement. Donc regarde un peu la transformation. Le business communautaire s'est adapté. En fait, pour un mec qui voulait un dégradé, eh ben, il n'y avait pas de coiffeur. Il y a les barbershops qui se sont faits. Aujourd'hui, tu as limite plus de barbershops que des coiffeurs. Bien sûr. 200, etc., je les vois plus. C'est fini. Ça a été remplacé. Les boîtes de nuit, ça n'existe plus. Ça a été remplacé par les chichas. La restauration standard qui est complètement dépassée, c'est en train d'être remplacé par la restauration halal. Donc j'ai envie de te dire que le businessman français moyen qui ne s'est pas adapté à la communauté a vu son business mourir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, c'est dommage que tu as des grands groupes qui sont gérés par des catholiques ou autres, tu vois, qui ne veulent pas s'adapter au marché halal, au marché islamique et autres. Et en fait, leur business, ils se voient en train de mourir. C'est pour ça que j'ai toujours prôné la mixité et le business entre ces deux parties. Il faut toujours, tu vois, des grands groupes comme ça, adossés à des gens qui ont une vision plus communautaire pour adapter le business en fonction de la population française d'aujourd'hui. Exactement. Donc, si tu veux, moi, je pars d'un constat, je dis la réalité des choses. C'est pas de la victimisation. Tu sais, si ça serait de la victimisation, comment tu m'expliques qu'aujourd'hui, si je prends le monde du cinéma, Omar Sy, qui a très bien réussi, que j'adore, Tahar Rahim, Saïd Taghmaoui ont le même discours. Si tu vas dans le monde de la musique, un mec comme Booba a le même discours. Tu les entends parler, ils te disent tous, on a souffert à un moment donné de ce racisme. Ils font carrière à Hollywood plus qu'en France. Plus qu'en France. Mais si je disais n'importe quoi, ils n'auraient pas le même discours. C'est clair. Tout le monde a le même discours. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, en plus de ça, après, quand j'ai démarré le business, pourquoi j'ai souffert? Peut-être que si j'avais démarré à 30 ans et pas à 20 ans, en vendant des macarons et pas des kebabs, même si j'avais été issu d'immigration maghrébine, j'aurais peut-être eu moins de problèmes. Ouais. Tu vois bien, dans les commentaires, je disais des commentaires, encore des gens qui disent, oui, vous ouvrez des affaires avec l'argent de la drogue. Ouais. Tu vois, ils cataloguent. Exactement. Parce que pour eux, un type issu de l'immigration, c'est la drogue. Alors que, tu vois, moi, j'ai blanchiment d'argent. Moi, à 20 ans, je ne sais même pas c'était quoi du blanchiment d'argent. Tu me sortais ce mot, je ne sais même pas ce que c'était à 20 ans. J'étais un mec super naïf. Tu vois, c'est comme une fois, j'ai rendez-vous avec un type chez les impôts qui me dit, oui, mais il faut bien qu'on paye vos boîtes de Doliprane. Mais en fait, pour eux, un arabe ou un africain, c'est encore le mec qui va à la pharmacie avant d'aller au bled et qui prend 200 boîtes de Doliprane pour envoyer au pays. Il y en a peut-être certains qui font ça, mais pas tous. Exactement. Tu sais que j'ai même pas de carte vitale, moi. Je vais chez le médecin, je paye. J'ai les moyens, je paye. Je suis pas là pour gratter mon pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pays que j'aime. J'ai juste fait un constat. Je respecte la France plus que des Français qui y sont depuis des centaines d'années. D'accord? C'est un pays qui a plein d'avantages aussi. Moi, j'ai juste fait un constat. J'ai des potes qui vendent, qui sont issus de l'immigration comme nous, maghrébines, qui vendent par exemple étoilés Michelin. Ils sont dans la restauration, étoilés Michelin, ils n'ont jamais eu de problème. Ouais, ils sont adaptés. Ouais. Ils vendent de l'alcool, ils vendent du porc. Jamais de soucis, ils sont adaptés. D'accord? Je respecte un pays. Je pars du principe où il ne faut pas en faire trop. C'est-à-dire on est quand même dans un pays chrétien. Il faut respecter. Je ne suis pas forcément d'accord, moi, pour les gens qui mettent trop en avant d'autres cultures. Il y a un moment, tu veux bien vivre ta foi, il y a des limites. Soit tu vas dans un pays arabe, soit tu la vis dans un pays comme l'Europe, mais en respectant les mœurs, que ce soit des Européens ou des Français. Tu vois, faut respecter. Et la France a plein d'atouts. Tu sais, je donne un cas de figure. Moi, j'ai une amie,
sa sœur était malade, elle avait un cancer. Ils arrivent en France, ils les prennent en charge, ils les soignent, ils les logent, ils les nourrissent. Attention, la France, c'est un pays d'accueil. Bien sûr. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une maman qui me disait, la France, c'est un pays plus musulman que les pays islamiques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils te soignent gratuitement, Exactement. ils te logent gratuitement. C'est un pays qui respecte les valeurs des grandes religions monothéistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des très bons côtés. Attention, hein, je dénigre pas. Il y a des très bons côtés. Où tu as vu un pays qui va soigner les gens gratuits qui va... Moi, j'ai juste parlé d'un constat Ouais, c'est ta propre expérience. sur mon expérience. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ton expérience, il y a énormément de monde qui la partage. Moi, je la partage aussi. J'ai eu mes bâtons dans les roues de manière, on va dire, similaire. Et je pense que voilà, on n'est pas comment dire, des cas isolés, quoi. Tu sais, je dis toujours, c'est un pays que j'affectionne. Il y avait quelques réglages de fait, ça serait magnifique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'il y a un amalgame, il mélange tout. Ouais. Il mélange tout. Et je pense que les bons payent pour les mauvais. T'as bien sûr que tu as quelques racailles qui foutent le bordel et qui font... Tu vois, je me dis souvent qui a commencé. Est-ce que c'est de la faute des gens qui nous détestent ou est-ce que c'est de la faute des gens de notre communauté qui ont à un moment donné fait des conneries qui font que les gens deviennent racistes? Ouais. Parce qu'à un moment donné, si tu es français et que ta grand-mère, elle s'est fait agresser par un type d'origine maghrébine ou africaine, tu deviens raciste. Bien Moi aussi, sûr. je serais devenu raciste. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Surtout Et- quand on regarde les médias aussi. Mais bien sûr, les médias. Et tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens issus de l'immigration qui votent FN aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que Bien sûr. même eux, ils en ont marre. Ouais. Donc, la faute, elle vient d'où? Peut-être qu'elle vient aussi du pays qui n'a pas assez puni ceux qui ont fait des vraies Exact. conneries. Et après, ça entache toute une communauté. Exactement. Donc, on ne sait pas qui a commencé. C'est des minorités, mais il y a comme quand même un discours et une médiatisation de ces petites minorités, tu vois. C'est un peu aussi compliqué à ce niveau-là.